Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Le titre dans la miniature de cette vidéo n'est pas du tout un titre aguicheur, j'ai sincèrement peur pour Ryan Garcia, mais j'ai peut-être pas peur pour les raisons auxquelles tu penses. Dans cette vidéo, on va décrypter la pesée entre Gervonta Davis et Ryan Garcia. C'est un concept de vidéo que je fais assez régulièrement quand le combat est intéressant et quand il y a un petit peu d'électricité dans l'air. Donc regarder les derniers face-à-face pour les combattants, c'est toujours intéressant. Ça fait monter un petit peu la hype. Il n'y a pas grand-chose à analyser ou à sortir, mais c'est histoire de se retrouver 24 heures avant le combat, parce que dans 24 heures, on saura qui sera sorti gagnant de cette grande affiche de la boxe, voilà, qui va sauver la boxe anglaise. Ça va, déconne pas, calme-toi, oh. On parle boxe ici ou pas? Vous êtes des malades ou quoi? D'ailleurs, j'ai été très heureux d'être invité sur plusieurs médias, TFS bien sûr, avec qui on a fait une très belle analyse. Ça a été la première qui est sortie, je vous mets le lien dans la description. J'ai aussi été invité chez RMC Sport Twitch et ça a été mis en replay sur YouTube. Les commentaires sous la vidéo YouTube que vous m'avez laissée, mais oh, ça m'a touché de ouf. Mais sincèrement, ça m'a touché de ouf. Et donc j'ai essayé de répondre à tout le monde. Voilà, j'espère avoir répondu à tout le monde. Merci beaucoup, mais franchement, je ne m'attendais pas à de tels retours. Franchement, c'est incroyable. Merci, ça fait vraiment plaisir de voir cette reconnaissance que vous avez sur mon travail et ce soutien surtout. Bon, maintenant, restons concentrés, voilà, restons focus, comme on a demandé à Gervonta Davis d'arrêter de s'énerver contre Bernard Hopkins. Attendez, je vous spoil. Je vais vous montrer les images de la pesée. On va parler un petit peu enfin, je vais dire un peu ce que je pense de cette pesée, ce que j'en ressors, on va dire. Et puis, je vais vous dire ce qui réellement m'inquiète aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète aujourd'hui et ça peut être grave. Tu vois, ça peut être grave et c'est un vrai problème dans les sports de combat aujourd'hui. On va en parler dans cette vidéo. Donc, c'est une vidéo un petit peu plus sérieuse. Je voulais faire ça sur un ton un petit peu rigolo, mais je vais aborder un sujet qui ne l'est pas vraiment. Donc, je vais essayer de rester assez focus. Je bois un petit coup, parce que je peux là maintenant. Ah, c'est bon, ça fait plaisir de ouf. Ah, mais quand même. Boire un petit verre d'eau le matin, là, le petit café du matin, ça m'avait manqué pendant un mois. Avant de vous montrer les images de la pesée, il faut qu'on fasse un petit rappel des conditions de cette pesée. Je vous rappelle que c'est un catchweight entre les poids légers et super légers. Les légers, c'est 135 livres, c'est-à-dire 61,2 kg. Je vous ai tout noté là, comme ça au moins c'est clair. Les super légers, c'est 140 livres, c'est-à-dire 63,5 kg. Quand tu fais une pesée en boxe, tu es obligé d'être soit pile à ce poids-là, soit en dessous. D'accord? Tu n'as pas le droit d'être au-dessus. Sinon, tu as soit une amende, on peut te retirer ta bourse, ça va à ton adversaire. Combat annulé, pire des cas. Et si jamais c'est accepté quand même et qu'il y a un titre en jeu, toi, si tu as raté le poids, tu ne peux pas regagner ton titre. Même si tu étais champion, ton titre il est perdu. Il était vacant, mais toi, tu n'as plus le droit de le récupérer. Bref, le combat là, ils l'ont signé à 136 livres. Donc, c'est-à-dire un tout petit peu au-dessus de la catégorie des légers, donc 61,6 kg. C'est des détails, mais ça peut être important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ils vont avoir une nouvelle pesée le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, d'accord? Le jour du combat. Mais ça, on en parle en fin de vidéo, c'est là où je vais vous dire ce qui me dérange vraiment avec cette pesée. Donc, il faut savoir que Gervonta... On va commencer par Ryan Garcia. Ryan Garcia, il a été pesé à 135,5 livres, c'est-à-dire 61,4 kg. Donc, il a réussi la pesée, nickel, il est même un petit peu en dessous. Ce que je remarque, c'est qu'il a l'air franchement en forme. Ah oui, je voulais vous dire sa taille aussi, il fait 1m78, ok, 1m78, parce que je sais que vous aimez bien savoir la taille et le poids. Alors, moi qui fais quelques centimètres de plus que Ryan Garcia, je fais 5 cm, j'imagine pas descendre même à 70 kg, pour moi ça serait un calvaire, je serais un cadavre. Et là, imagine, il fait 61,4 kg. Bon, après, on n'a pas du tout la même génétique, mais quand même, c'est impressionnant. Bon, je trouve que... Parce que, bon, j'arrive un petit peu tard, excusez-moi pour faire cette réaction à la pesée. Je voulais la faire beaucoup plus tôt. Mais je vous avoue que j'ai tellement bien dormi là. Ça fait un mois que le sommeil, il est fracasse. Donc, je me suis réveillé à 7h15, le temps que je lise un peu des articles et que je regarde bien la pesée pour vous faire cette vidéo. Bon, ben voilà, la vidéo arrivera un petit peu avant midi, je pense. Donc, bref.
Je m'éparpille. Ce que je voulais dire, c'est que je lisais un peu les articles et tout, et c'est vrai que la plupart des retours, c'était qu'on ne trouve pas que Ryan Garcia est trop affecté. Il a l'air bien, tu vois, il a l'air concentré. Bien sûr, il est diminué, on sent, on voit les joues creusées et tout, mais ça va, tu vois, le moment crucial de la pesée, je l'aurais imaginé un petit peu plus diminué. Maintenant, on va parler de Gervonta Davis, parce que là, les retours sont un petit peu plus durs, un petit peu plus pointilleux sur Gervonta Davis, de ce que j'ai pu lire. Donc Gervonta Davis, il est arrivé à 135 livres, donc la limite des poids légers, donc les 61,2. Donc en vrai, ils auraient pu très bien faire ce combat-là en poids léger, parce que Gervonta Davis était à son poids des poids légers. Donc ce qui me rassure avec ça, ça veut dire que Gervonta Davis, ça y est, maintenant, c'est un vrai poids léger. Et tous ses derniers combats, il les a fait en poids léger, et là, il arrivait à la limite des poids légers, donc c'est son poids, en fait. C'est donc, finalement, leur coup d'avoir voulu le point intermédiaire, c'était assez intelligent de la part du clan de Gervonta Davis, parce que ça veut dire qu'ils savent que leur boxeur, c'est un vrai poids léger. Moi, c'est ce que j'en conclus à ce moment-là. Et lui, il fait 1m66, donc forcément, tu vois, il fait plus de 10 cm de moins, donc c'est clair que, par rapport à Ryan Garcia, donc c'est clair que c'est plus un poids qui est cohérent par rapport à sa taille, en fait. Donc maintenant, lui, c'est vrai que je le trouve un petit peu plus affecté par la pesée, j'ai trouvé au niveau du visage, du regard, mais il est quand même concentré, enfin, tu le sens quand même lucide, voilà, je le trouvais quand même lucide, voilà, je le sens fatigué, mais il reste lucide. C'est un peu ce que j'ai ressenti, tu vois, quand il prend la parole après, tout ça. Maintenant, il faut qu'on parle du face-à-face, tu vois, de l'altercation, parce que là, il y avait de la tension. Moi, encore une fois, je trouve que ça va, c'était contenu. J'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment une tension de malade. Même Ryan Garcia qui se permet de se rapprocher pour écouter, tu sens qu'il n'était pas dans la crainte que ça parte complètement en sucette. Parce que j'ai vu des pesées, les gars, où c'est tellement tendu que, crois-moi, les gars, ils restent à distance. Hein. Parce que tu sais que l'autre en face, c'est un fou furieux, il peut t'en envoyer une. Donc j'en ai vu des pesées où les gars, ils préfèrent garder un peu leur distance. Ils disent, oh, t'inquiète, moi je me réserve pour demain je vais t'allumer la tronche, ok, mais là pour l'instant, viens, on reste à distance, même des pesées où ils mettent des grilles entre les combattants, j'en ai vu plein ça. Hein. Donc là, on sentait quand même que les deux camps savaient que bon, ils vont faire le show, et puis de toute façon, ils ont intervenu dès que ça a commencé à devenir un peu tendu. Ce qui est intéressant, c'est que on a bien vu que les promoteurs de Ryan Garcia ont beaucoup attaqué le clan Gervonta Davis. Donc les promoteurs, c'est Oscar de la Hoya et Bernard Hopkins. Donc c'est des figures de la boxe, ok? Quand eux, ils parlent, on les écoute. Et ils ont beaucoup défendu Ryan Garcia. Ils ont pris un petit peu ce pas sur lui, parce que lui, il est un peu jeune, il n'a pas forcément la meilleure des réparties. Mais c'est vrai qu'à 3, avec Ryan Garcia, Oscar de la Hoya, Bernard Hopkins, pour moi, le clan Ryan Garcia a pris le dessus un peu dans les échanges. Parce qu'ils étaient 3 et 3 figures. Je trouve qu'ils ont un peu pris le dessus dans les échanges et ils ont réussi un peu à mettre la pression au clan Gervonta Davis. C'est mon ressenti. Et pour moi, ça se confirme quand Gervonta Davis, qui est en train de parler avec Ryan Garcia, d'ailleurs, ce qu'ils sont en train de se dire, c'est ah, tu te sens pas bien, t'es fatigué, t'as pas mangé, dis-le que t'as pas mangé. Et Ryan Garcia, il lui répond, bon, je résume tout ce qui s'est dit dans les derniers jours et aussi le moment du face-à-face. Ryan Garcia lui fait, moi, franchement, ça va, tu vois, je suis bien, je suis en forme, tu lui montres son corps, il dit, moi, ça va, je me sens bien, tu vois. Pour moi, c'est rassurant de le voir comme ça. Alors, s'il bluffe, il est très fort. Je pense qu'il bluffe un petit peu. Mais c'est vrai qu'il n'a pas l'air mort de ouf. Et du coup, que Gervonta Davis se tourne vers Bernard Hopkins, ça montre aussi qu'ils ont réussi, tous les trois, à rentrer un petit peu dans la tête. C'est fort comme mot, mais à réussir à tous les trois emmerder Gervonta Davis. On va dire ça, le perturber, le gêner, l'agacer. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il sort de son face-à-face pour s'adresser à Bernard Hopkins. C'est des choses assez rares. Là, tu es face à ton adversaire, c'est lui que tu vas taper demain. Mais il sort de ça pour aller vers Bernard Hopkins. Est-ce que déjà, il a senti que le côté ouais, t'es diminué, ça marchait pas tellement sur Ryan Garcia. Et du coup, Bernard Hopkins l'avait trop agacé, il avait besoin de lui répondre. Et on sent d'ailleurs qu'il est très très chaud quand il parle à Bernard Hopkins. Il est vraiment énervé. J'étais limite à me dire, son regard, il est plus noir quand il s'adresse à Bernard Hopkins que quand il est face à Ryan Garcia. Ce qui est assez étonnant, tu vois. Là, tu sens que le sang lui monte à la tête. Et Bernard Hopkins, il a très bien fait de faire ça. D'ailleurs, Bernard Hopkins, regardez comment il est malin. Il s'est glissé du côté de Gervonta Davis. Il n'est pas du côté de Ryan Garcia. Bernard Hopkins, c'est l'un des boxeurs les plus malins et vicieux que je connaisse. C'est pour ça que c'est un boxeur que j'aime pas. Trop vicieux. Mais là, j'ai dit, ah, t'es fort, mon gars. Bernard, t'es un vieux malin. T'es un vieux malin, toi. Ah, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Toi, t'es très, très fort, Bernard Hopkins.
Il s'est glissé là-bas et il est venu me faire chier dans son propre camp. Et bon, la preuve que les clans se faisaient plutôt confiance, ils n'auraient jamais accepté que Bernard Hopkins se glisse comme ça. Si c'était vraiment deux clans hyper tendus, tu vois. Donc s'il y a eu ça, ça montre bien qu'ils étaient plutôt dans une atmosphère détente. Mais c'est vrai que tout de suite, le clan de Gervonta lui dit hey, reste concentré dans ton combat, reste concentré dans ton combat. Gervonta, te sors pas comme ça en allant rentrer à discuter avec Bernard Hopkins parce que c'est un... Il est trop malin, t'arriveras pas à lui à l'avoir. Et ils le savent tous. Donc bon, après, ça se chicote un peu, ça pousse un peu, rien de bien méchant. Et tout de suite, tout le monde se sépare. Voilà, j'ai pu lire des articles où ça dit oui, mais imaginez après Ryan Garcia, il dit oh, il m'a blessé quand il m'a poussé. Ça va, ça fait partie du show. Ryan Garcia, il le sait, Gervonta, il le sait. Ils ont été très corrects. Donc moi, je trouve que ça va. Maintenant, on va venir maintenant au point qui, moi, me pose problème. Voilà, j'en arrive à ce point-là. Moi, ce qui me pose problème réellement, c'est que cette pesée, déjà, elle a été faite tardivement. Elle est arrivée tardivement. Logiquement, la pesée ne se fait pas... Il était 18h là-bas. Donc, ça fait beaucoup d'heures avant... Ça fait peu d'heures avant, finalement, le combat. Ça fait un petit peu plus de 24 heures. Normalement, on laisse plus de temps. Il y a un petit peu plus de temps. Quelques heures en plus, mais ça compte. Pour pouvoir te réhydrater et remanger. Donc déjà, il y a ça. Ils ont poussé assez tard pour qu'au maximum, je pense qu'ils voulaient que Ryan Garcia reste sous régime, tu vois. Au final, est-ce que ça a été si efficace? Est-ce que ça ne s'est pas retourné contre eux? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est difficile à dire avec ce qu'on a vu. Mais c'est quand même dangereux pour les boxeurs. Ensuite, il faut savoir qu'ils vont avoir une nouvelle pesée à 18h aujourd'hui. Donc aujourd'hui, chez eux. Donc en sachant que leur combat, ça va être 22h, 23h pour eux, je pense 22h peut-être. Ça laisse peu d'heures pour encore récupérer. Disons que s'ils doivent maintenir leur poids, c'est pas très malin. Enfin, c'est pas très malin. Ça peut être malin parce que c'est une stratégie. Certains vont dire oui, c'est malin de la part du clan de Gervonta Davis d'avoir fait ça, mais c'est dangereux en fait. C'est dangereux parce que la réhydratation, notamment du cerveau, elle est ultra importante dans les sports de contact et de combat où tu prends des coups au visage et donc du coup ça fait... En fait, le chaos, c'est quand ton cerveau va taper sur ta boîte crânienne. Et donc ça va le déconnecter pendant une fraction de seconde. Ou je sais pas, le temps, je suis pas médecin, wesh. Je fais des vidéos YouTube, moi. Il faut me comprendre à mon niveau, d'accord? Donc ça fait que du coup, tu t'es KO, quoi. Et le problème, c'est qu'un corps déshydraté, ça affecte énormément le cerveau, d'accord? C'est pour ça que pendant que je faisais des vidéos pendant le ramadan, j'étais un petit peu... Tu vois? Parce que j'étais déshydraté. Là, parfois, je me reprenais un peu, t'as vu, je me répétais. Mais c'est normal, t'es déshydraté. Et ça affecte beaucoup le corps. Donc déjà, dans la performance sportive, ça l'affecte. C'est-à-dire que si seulement ils devaient courir tous les deux 100 mètres, courir l'un à côté de l'autre, déjà, ça affecte d'être déshydraté. Mais en plus, quand tu prends des chocs, c'est d'autant plus dangereux. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que voilà, cette deuxième pesée, ils ont peut-être été un petit peu trop gourmands avec cette pesée, ils ont trop poussé, tu vois, à dire ouais, on va la mettre le plus tard possible la seconde pesée, 18h le lendemain. Je trouve ça chaud. C'est-à-dire que là, ils vont même aujourd'hui, alors que c'est censé être un jour de récupération où tu bois, tu t'hydrates, tu manges tranquille, bah même aujourd'hui, ils vont être dans un certain contrôle. Alors, la deuxième pesée, c'est à 100, je l'ai noté, c'est 146 livres, ça fait 66,2 kilos. Donc, bon, ça va, mais c'est quand même juste. C'est quand même juste. Et donc, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que on est dans une ère où le cutting, c'est devenu la mode. De cutter pour faire la pesée, c'est devenu la mode. Donc, les gars, pendant plusieurs jours, vont perdre énormément d'eau. Donc, ils vont se déshydrater, s'assécher, ils vont devenir un fruit sec, tu vois. Les mecs, ils vont devenir des fruits secs. Et après, ils vont se réhydrater, ils vont regonfler, tu vois. Et donc, ils vont arriver hyper lourds sur le ring. Ça, c'est la mode. Sauf que il y a beaucoup plus d'heures entre le moment où tu fais ta pesée et le moment où tu combats, d'accord? Là, ils ont réduit le temps de la pesée et ils ont fait une deuxième pesée qui est proche du combat. Donc, ils ont vraiment tiré les codes du cutting au maximum. Et la peur que j'ai, c'est qu'ils n'aient pas suffisamment de temps, les deux boxeurs, pour se réhydrater. Et notamment Ryan Garcia, qui est aujourd'hui, si on prend les deux boxeurs, celui qui risque le plus de prendre un KO, on le sait tous, c'est Ryan Garcia. Ok? Donc, moi, j'ai plus peur pour lui. Est-ce qu'il va être suffisamment réhydraté? Est-ce que c'est pas dangereux? J'espère vraiment qu'il est très bien accompagné en termes de diététicien, nutritionniste, médecin, pharmacien, tout ce que tu veux.
en toute légalité bien sûr, mais que des gars intelligents, plus intelligents que tout à chacun, j'allais dire que toi et moi, mais ça se trouve, toi, tu es très intelligent qui regarde ma vidéo. mais parce que moi, je suis incapable de savoir qu'est-ce qu'il faut exactement pour te réhydrater, pour être sûr que quand tu vas prendre une patate du tank, tu vas pas partir directement là-haut, dans les nuages. Allez, bye bye. Tu vois. Et alors, je te dis ça de manière un petit peu légère, mais il faut savoir que il y a bien des années maintenant, après la mort d'un boxeur sud-coréen, les règles de la boxe ont changé. C'est-à-dire qu'avant, c'était des 15 rounds. Et suite à ce dramatique accident, on a décidé de changer les règles, on est passé à des 12 rounds pour les combats du titre mondial. Parce que prendre des coups dans la tronche pendant des rounds et des rounds, c'est pas bon pour ton cerveau. Et là, je me dis, je souhaite pas, hein, je souhaite pas ça. Non, c'est pas ce que je souhaite. Mais je me dis, mais là, tout est en place pour qu'il arrive une bêtise, en fait, pour qu'il arrive un drame. Parce qu'en ayant trop tiré comme ça sur la corde, est-ce qu'on va pas avoir un boxeur qui va être déshydraté lors du combat, ou en tout cas pas suffisamment réhydraté, qui va se prendre des coups, parce que c'est des professionnels, hein, les coups qu'ils mettent, même déshydratés, ça fait mal. Et que ça va mal finir. Ça va mal finir et que du coup, dans les prochains mois, on dise, bon voilà, là il y a eu ce drame-là dans la boxe anglaise, on va changer les règles du cutting, pour qu'on n'ait plus un autre drame comme ça. Moi, je pense qu'il faut revoir ces règles du cutting, que je trouve extrêmement dangereuses, et qu'on va finir par avoir un accident. Moi, je ne vois pas comment on ne peut pas finir par avoir un accident, parce que, bien sûr, tu as les professionnels qui font ça, mais tu as plein d'amateurs qui font ça. Et le jour où un amateur va mourir, on est tous responsables. On est tous responsables. Alors, c'est bien d'avoir des boxeurs à certains poids, qui perdent du poids, bravo, c'est super. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps de changer un petit peu les règles pour que le poids sur le ring soit plus proche du poids à la pesée? Je ne sais pas comment on pourrait changer ça pour que ça soit plus correct au niveau des stratégies de perte de poids. La boxe, c'est un sport de régime et de catégorie, donc moi j'aime ça, le côté, voilà, il y a aussi le combat sur la balance, mais le cutting, c'est quelque chose qui me fait peur. Et ça a pris des proportions de fou malade, et ça me fait très très peur. Et c'est pour ça que j'ai vraiment peur aujourd'hui pour les deux boxeurs. J'ai peur pour Gervonta Davis et pour Ryan Garcia, parce qu'en vrai, Gervonta Davis aussi ne semble pas dans une super forme, il faut le dire. J'ai peur pour les deux boxeurs. Je souhaite pas un drame ni pour l'un ni pour l'autre. Aujourd'hui, alors oublions ça, tu vois, oublions le côté de la pesée, que j'ai peur qu'il leur arrive malheur. Plus on se rapproche du combat, plus je suis pour Ryan Garcia. Le petit qui peut réaliser l'exploit, ça me fait vibrer. Franchement, ça me fait vibrer. Mais pas au prix de la santé d'un des deux boxeurs. Voilà, je souhaite pas que la santé d'un des deux boxeurs soit... je veux pas qu'il y en ait un des deux qui crève sur le ring, voilà. Je veux pas voir ça. C'est pas ça mon plaisir. J'aime la boxe, mais je veux pas voir des morts sur un ring. Tu vois, c'est pas ça mon plaisir. Et commencez pas dans les commentaires. Oui, mais t'aimes Deontay Wilder, il a dit qu'il voulait un mort sur le ring. Arrêtez avec ça. Ça n'a pas lieu d'être là. Ah, si même là, t'as la bêtise d'écrire ça, mais c'est quoi ta vie en fait? C'est quoi ta vie? Là, on parle de quelque chose de sérieux. Donc mettez ça de côté, les gars. Et c'est important que nous, en tant que spectateurs, d'amoureux de la boxe, on se dise les choses. Et je pense que même si t'es pro Ryan Garcia ou que t'es pro Gervonta Davis, on n'est pas à souhaiter la mort d'un des deux, tu vois. Oui, cette nuit, on va vouloir voir un mec tomber. On va pas se mentir, on va se lever pour voir un mec tomber. Mais on lui souhaite de repartir en bonne santé, on lui souhaite de pouvoir reprendre sa carrière, on lui souhaite de pouvoir être le plus longtemps un père pour leurs enfants, parce que tous les deux sont papas, et on veut qu'ils restent un père pour leurs enfants, qu'ils soignent leur famille, et c'est ça qui est important, tu vois. Et c'est pas qu'un des deux, il laisse sa vie, sa santé, ou qu'il finisse dans un état lamentable, qu'il devienne un vrai légume, voilà. Force aux légumes, hein. Franchement, j'espère que je vais pas avoir les légumes qui vont m'attaquer sur Twitter. Non, mais aujourd'hui, on sait pas, on peut se faire attaquer de tous les côtés. Bon, petite blagounette, j'arrive pas à ne pas faire une petite blagounette, je suis comme ça, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit de faire des blagues, non? Ça m'énerve ça, qu'on ne me laisse pas faire des blagues comme ça en toute impunité. C'est fou ça. Bon, faut toujours que je parte en vrille. Pourtant là, je suis réhydraté, j'ai même pas d'excuses. Les amis, j'avais besoin un peu de dédramatiser parce que en vrai, c'est un sujet qui me tient à cœur. Ça fait longtemps que ça me travaille. D'ailleurs,
l'une des premières vidéos que je voulais faire avec TFS, avec Samir, je voulais faire sur ça, sur le cutting. Et la vidéo n'était jamais sortie parce que j'avais pas suffisamment de contenu. Lui m'avait fait un petit bout de vidéo qu'il m'avait envoyé, mais j'avais pas suffisamment de matière pour faire une vidéo assez calée sur le sujet. Aujourd'hui, j'en parle par un autre biais. Mais c'est quelque chose sincèrement qui m'inquiète. J'attends vos retours. Je me demande ce que vous allez penser de ça. Est-ce que vous pensez que du coup, cette seconde pesée aujourd'hui à 18h, elle est dangereuse pour les deux combattants? Moi, je crois qu'elle l'est. Et je crois que oui, j'espère que l'arbitre demain va être très vigilant. Très vigilant. Voilà, ça va être important. Et les coins des boxeurs aussi. C'est parce que c'est surtout eux. C'est surtout les coins des boxeurs qui... Parce que s'il y en a un des deux qui laisse des plumes, les deux coins vont être responsables. Voilà, les clans vont être responsables et j'espère que justice sera faite s'il y a quoi que ce soit. Alors je ne le souhaite pas encore une fois, Dieu m'en garde. J'espère vraiment que tous les deux vont repartir en bonne santé. Voilà, quitte, même s'il y en a un qui est KO, mais qu'ils se remettent bien. Voilà, qu'ils se remettent bien. Mais il y aura des responsables si jamais il y a quoi que ce soit. Parce que les clauses, tout ça, les contrats, on sait qui les fait signer. Et moi, je pense même aujourd'hui, alors dernière conclusion, c'est mes conclusions. Je pense qu'aujourd'hui, toutes ces clauses qui ont été faites par le clan Gervonta Davis, c'est pour envoyer un message à tous les autres boxeurs, l'air de dire, si tu veux signer avec moi à partir de l'après Ryan Garcia, sache que c'est nous qui allons décider de toutes les clauses. Si tu veux le combat, on va te mettre tout pour t'emmerder. Voilà. Donc, si tu veux venir négocier, sois préparé à ça. J'ai l'impression que c'est ce message qu'ils envoient. Et si jamais vos techniques de magouilleurs de boxing business de merde, si jamais ça coûte la santé d'un des deux boxeurs ce soir, cette nuit, vous serez responsable de ça. Et vous devrez en répondre déjà devant les hommes, mais aussi là-haut. À la fin, il faudra répondre de ça. Parce que pour l'argent, vous aurez fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Donc voilà, pour finir, les jeunes qui font des sports de combat, le cutting, c'est pas bon. Surtout si vous êtes un amateur. Essayez d'être le plus proche possible de votre poids, de la vie quotidienne, d'accord? C'est très important. Moi, j'ai envie de reprendre la compétition en amateur. Je réfléchis à être à 80 ou 75 kilos, mais je ne le ferai pas aux dépens de ma santé, de mon cerveau. Déjà qu'il est petit, mon cerveau. Donc, c'est-à-dire que quand je prends une droite, il y a encore plus de temps, le temps qu'il aille frapper dans les parois. Donc, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Les gars, je vous dis à la prochaine. Voilà, j'espère que ce sujet, on aura un petit peu rigolé quand même. C'est pas non plus la peine de larmoyer sur tout ça. C'est la boxe. On sait que c'est un sport risqué. Voilà, on risque nos vies quand on fait de la boxe. Moi, je sais que voilà, si je reprends la compétition demain, ça plaît pas du tout à ma femme, ma maman. Elles sont pas heureuses. Hein. On sait que c'est un sport risqué. Mais là, en fait, on va dans des extrémités qui me font un petit peu peur. Et surtout, je sais que si demain, il y a un nouveau mort dans la boxe, et surtout une star comme ça, je les vois déjà venir. Oui, la boxe, c'est un sport de sauvage. Voilà, il faut l'interdire. Ils vont me fatiguer. Je vais me dire, mais eux, ils sont vraiment très déshydratés. Hein. Mais très déshydratés du cerveau. Les gars, voilà. J'ai beaucoup parlé, mais ça me tenait à cœur. Sincèrement, ça me tenait à cœur. Encore merci pour tout votre soutien, comme je l'ai dit en début de vidéo, tous vos messages. Allez, je rappelle rapidement mes sponsors parce que je les oublie et c'est très important pour moi que vous sachiez que j'ai des sponsors et que vous alliez voir ce qu'ils font. La marque de vêtements Felfel. Voilà, le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez également mes deux partenaires qui organisent des stages de boxe anglaise à l'étranger, des stages bien hydratés, d'accord? On est hydraté au max. Vous avez Cuba, le prochain stage est du 5 juin, à chaque fois je dis 6 juin, mais c'est du 5 juin au 15 juillet, avec Glory Big Earth, c'est à La Havane, à Cuba, le pays de la boxe olympique. N'hésitez pas à le contacter. Et vous avez le prochain stage à New York avec Boxing Culture, c'est mon deuxième partenaire. Vous rejoignez Fred Julan, qui est un boxeur professionnel, qui vous accueillera dans la ville de la boxe pro. Et le prochain stage donc, aux États-Unis sera en octobre. Voilà, en octobre, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, tout dans la description. Vous les contactez, vous leur envoyez un petit message si vous êtes intéressé par un stage potentiellement soit à La Havane, soit à New York. N'hésitez pas à leur envoyer un petit mot. Et puis peut-être même qu'un jour, on se croisera sur un de ces stages et qu'on aura l'occasion de mettre les gants ensemble. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. On se retrouve en live juste après le combat de cette nuit. Et je sens que ça risque d'être un live très intéressant. Je vous dis à la prochaine. Fighting!